Marcel Yeddo, c'est lui qui est à la réalisation de cette émission. Son homo, Marcel Agondi, lui, il est dans ce studio. Monsieur Marcel Agondi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un observateur de la vie socio-politique. Vous êtes également président du Front National pour le Développement, FND, mais vous êtes dans ce studio en tant qu'un observateur de la vie socio-politique. Vous avez suivi le discours du chef de l'État sur l'état de la nation et vous êtes dans ce studio pour donc réagir. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le discours du chef de l'État? Une fois encore, merci, monsieur Aguano. Chers téléspectatrices et téléspectateurs TDM TV, bonjour. Par rapport au discours du chef de l'État sur l'état de la nation, nous retenons trois choses. Lesquelles? Premièrement, le développement du pays en matière d'infrastructure. Oui. La cherté de la vie. Oui. Et les mesures sécuritaires. Je prends ces trois points-là. D'accord. Par rapport au développement du pays en matière d'infrastructure, nous constatons qu'il y a une avancée notable. Et nous pouvons citer pêle-mêle la cité ministérielle, les voies pratiquement dans tous les départements du Bénin. Ce qui est une très bonne réalisation. Et la zone industrielle de Glodjibé. Qui est une zone d'attraction. Vraiment. Et nous ne pouvons pas parler de la zone industrielle sans parler de matières premières. C'est vrai. Et quand je parle de matières premières, c'est pour faire allusion au produit soja qui est produit chez nous au Bénin. Nous avons constaté qu'il y a une répression qui est faite au niveau du soja. Quand j'ai appris les mesures répressives, je me suis un peu amusé à chercher un peu avec les pays d'à côté comment ça se passe. J'ai constaté qu'au Sénégal, que la même répression est faite sur l'arachide. D'accord. J'ai dit tiens. On a dit oui, de ce côté, la matière première demandée à leur niveau, c'est l'arachide. Il y a la même répression. Mais aux dernières nouvelles, l'État a mis un peu d'eau dans son vin pour permettre aux vaillants cultivateurs d'avoir une ouf de soulagement. C'est pour ça que je demanderai au chef de l'État de revoir un peu la copie répressive pour permettre aux cultivateurs de reprendre ce produit l'année prochaine, la saison prochaine. Sinon, à vouloir trop faire la répression, si ces derniers refusent de produire ce soja-là, qu'adviendrait-il de la zone industrielle qui a besoin de cette matière première pour son épanouissement? Oui, de cette matière première, oui. Et parlant toujours de la zone industrielle, on ne peut pas parler de l'industrie sans parler du transport. Oui. Et parlant du transport, je vous dis aujourd'hui, avec la crise que nous traversons, avec les frais du Niger, le transport du plomb dans l'aile. Oui. Interrogez un peu les transporteurs, ils vous le diront. C'est pour ça que je remercie aussi au passage la structure Sodeco. Oui. Sans cette structure, le transport serait en berne aujourd'hui. C'est la Sodeco qui aujourd'hui nous aide un peu à travailler, à tourner nos camions. Sinon, avec la faiblesse de la frontière, sincèrement, c'est compliqué. C'est ça. Toujours par rapport à la zone industrielle, c'est une zone qui offre plusieurs possibilités d'emploi à la jeunesse. Oui, c'est effectif. Et je ne voudrais pas que cette zone ait du plomb dans l'aile. Donc, l'État n'a qu'à revoir un peu la copie répressive par rapport au soja. Et je crois que cette zone, elle est là pour aujourd'hui et pour demain. D'accord. Vous avez parlé de la cherté de la vie également. Oui.
Parlant de la cherté de la vie, vous allez constater aujourd'hui que le panier de la ménagère souffre énormément. Oui. Est-ce que vous avez desserré les ceintures déjà? Bon, parlons de ceinture. On a tellement desserré que la ceinture s'est cassée. Ah bon? Je ne vous apprends rien. Et parlant de la cherté de la vie, je me suis un peu amusé à m'approcher un peu des bonnes dames. Et quand tu prends à tout hasard l'huile d'arachide, aujourd'hui, le bidon d'huile de 25 coûterait 40 000. Et quand tu prends le litrage, c'est pratiquement à 2000 francs le litre. Je n'ai pas les preuves, mais 1800, 2000 le litre d'huile d'arachide, c'est excessif, c'est un peu cher. C'est cher. Et je me demande aujourd'hui si nous avons encore les structures de contrôle de prix sur les marchés. Est-ce que ces structures-là existent encore aujourd'hui? Les structures-là existent. Mais ils ne font pas leur travail. Bon, par endroit, oui, c'est sûr. Que... Si ce travail était fait, on ne serait pas à ce coup-là par rapport à l'huile. Et aussi, j'ai un ami qui est au niveau de la frontière. Il m'a dit aussi qu'il y a une répression sauvage. Oh, pas sauvage. Une grande répression qui se fait aussi autour de l'huile d'arachide. Ce qui fait que le coût de l'huile est aussi élevé. D'accord. Mais vous avez suivi vers la fin du discours du chef de l'État, le chef de l'État qui quand même disait que on ne peut plus laisser la place aux vendeurs d'illusions et tout ça. Qu'est-ce que ça vous a dit, cette partie? D'autres estiment que c'est une façon de dire après nous, c'est nous. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ok. Je crois que cette façon de voir la chose de après nous, c'est nous, je ne suis pas trop de cet avis parce que, vous savez, qui parle de démocratie parle d'alternance. Oui. Et c'est parce qu'il y a alternance que quelqu'un est là aujourd'hui. Oui. Et quand on se met dans la peau de après nous, c'est nous, c'est la dérive. Toujours. Interrogez l'histoire. Quand vous vous mettez dans la peau de après nous, c'est nous, on tord le cou à beaucoup de choses. Forcément. Et est-ce que vous faites cette lecture de ces propos tenus à la fin du discours du chef de l'État, comme les gens sont en train de le faire? Pas parce qu'il a déjà vu le temps un peu... Aussi un peu plus endurci. Oui. Ferme, ferme. Très ferme. Oui. Comme il en a l'habitude. Mais je dis, c'est toujours au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Que l'ancienne corde soit mal faite ou pas, c'est à la suite de cette corde-là qu'on va tisser la nouvelle. C'est ça. Oui. Alors, les Béninois, donc, vous regardent en ce moment, et qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette année 2024, positivement comme négativement, en quelques mots? Positivement, c'est compliqué parce que, vous savez, personnellement, c'est une année de vache maigre parce que je suis transporteur. D'accord. Et imaginez ce que nous vivons avec cette crise avec le Niger. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, en tout cas, nous attendons. Il y a la nouvelle année qui est devant nous. Oui. Nous attendons de voir. D'accord. Alors, vous êtes président du Front National pour le Développement. Front National pour le Développement, c'est quoi en quelques mots? Le Front National pour le Développement est un creuset pour accompagner le Bénin. Toute action qui tendra vers l'épanouissement de la population béninoise. Ce ne serait pas un front de plus, mais un front qui sera actif sur le terrain, avec des critiques très positives. Et l'épanouissement va nous rassasier? Qui parle d'épanouissement de la population, parle de la répartition des biens. Ah, d'accord.
Donc, par rapport... Donc, vous veillerez à la répartition des biens. Tout doit être équitable. Vous allez voir. Je vais vous dire ceci. Je faisais partie des premiers à susciter la candidature du président Talon en 2015, au moment où il était encore en exil. Ah oui? Allez checker l'histoire au niveau de Canal 3. D'accord. Vous verrez mon nom, c'est écrit à Gondi Marcel. Merci. Merci d'être venu. Quel est votre mot de la fin alors? Ok, merci. Je dirais simplement que le pouvoir appartient au peuple, lequel est souverain pour choisir ceux qui vont présider à son destin. Merci. C'est tout votre mot de la fin. Merci, M. Morel. Merci, M. Marcel Agondi. Merci d'être venu dans ce studio. Vous prononcez sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Vous avez été vraiment bref, comme je l'ai souhaité. Vous êtes observateur de la vie socio-politique. Vous êtes en train de faire des tentacules, d'étendre vos tentacules politiques. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler un peu plus à une autre occasion. Merci d'être venu, Marcel. Merci, M. Akwa. Nous allons